Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer des quartiles et l'écart interquartile dans une série statistique. Dans l'exemple, on nous dit qu'un biologiste réalise un résumé statistique des tailles de la population de souris adultes dans le laboratoire. Et donc dans le tableau qui est ci-dessous, nous avons les valeurs de la série dans la première ligne, c'est-à-dire la longueur en centimètres de chaque souris, 8, 9, 10, 11, 12 ou 13, et puis l'effectif. Donc par exemple, il y avait 10 souris de 8 cm, 25 souris de 9 cm, etc. Première question, on nous demande de déterminer la médiane et les quartiles de cette série statistique et de rédiger à chaque fois une phrase qui interprète ces résultats. Alors commençons par calculer la médiane. Pour cela, nous allons déjà remplir une ligne qui correspond aux effectifs cumulés croissants. Donc on reprend le tableau et puis nous ajoutons une ligne en dessous. Donc le premier effectif cumulé croissant ici est égal à 10, puisqu'il y a 10 souris qui ont une longueur inférieure ou égale à 8. Maintenant, on calcule le nombre de souris qui ont une longueur inférieure ou égale à 9. Donc il y a les 10 qui avaient une longueur égale à 8, plus 25 qui ont une longueur égale à 9, ce qui fait 35 au total. Ensuite, donc, on ajoute 16 à 35 pour avoir la valeur suivante. Donc 35 plus 16, nous allons obtenir 51, plus 9, 60, plus 7, 67, et plus 3, 70. Donc déjà, nous avons l'effectif total ici, qui est égal à 70, autrement dit, il y a 70 souris dans ce laboratoire. Pour calculer la médiane, nous calculons l'effectif total divisé par 2, c'est-à-dire 70 divisé par 2, on obtient 35. Donc comme la série possède un effectif qui est un nombre pair, eh bien la médiane ce sera le milieu de la 35e et de la 36e valeur. Alors, pour trouver la 35e valeur, nous allons reprendre la ligne des effectifs cumulés croissants. Au départ, nous avons donc la première, la deuxième, la troisième, etc. jusqu'à la 10e souris qui font 8 cm. Ensuite, de la 11e à la 35e, elles font 9 cm. Donc la 35e souris, ici, fait 9 cm. Ensuite, donc de la 36e à la 51e, elles font 10 cm. Donc nous avons la 35e valeur de la série, la 36e valeur, et nous savons que dans ce cas, la médiane, c'est le milieu de la 35e et de la 36e valeur. Donc nous faisons la moyenne de 9 et de 10. Autrement dit, c'est 10,5 cm. Alors l'interprétation de cela, c'est que la moitié des souris de ce laboratoire fait moins de 10,5 cm et la moitié des souris de ce laboratoire fait plus que 10,5 cm. Alors rappelons maintenant comment on calcule les quartiles d'une série statistique. Eh bien tout d'abord, le premier quartile qu'on note Q1 d'une série, c'est la plus petite valeur de la série, telle qu'au moins 25% des valeurs de la série soient inférieures ou égales à Q1. Donc nous allons expliquer tout à l'heure comment trouver Q1. Rappelons avant ça la définition du troisième quartile, Q3. Eh bien, c'est la plus petite valeur de la série, telle que au moins 75% des valeurs de la série soient inférieures ou égales à Q3. Et donc, pour calculer le premier quartile d'une série qui contient grand N valeurs, donc ici nous avons grand N qui vaut 70, puisqu'il y avait 70 souris dans le laboratoire. Eh bien, on calcule le plus grand entier N qui est supérieur, plutôt le plus petit, c'est pas le plus grand, c'est le plus petit entier N supérieur ou égal à N sur 4. Et donc le premier quartile, c'est la petite énième valeur de la série. Donc on calcule grand N divisé par 4. Donc ici c'est 70 divisé par 4, c'est-à-dire 17,5. Donc le plus petit entier qui est supérieur à 17,5 ou égal à 17,5, eh bien c'est 18. Donc nous allons dire ici que le premier quartile, eh bien c'est la 18e valeur. Autrement dit, donc, nous allons écrire que Q1 est égal. Et pour trouver la 18e valeur, eh bien, nous allons reprendre la ligne des effectifs cumulés croissants. Donc de la première à la 10e valeur, eh bien, ces valeurs-là sont égales à 8. De la 11e à la 35e, elles sont égales à 9. Donc le premier quartile est égal à 9 cm. Pour calculer le troisième quartile, on fait la même chose, sauf que au lieu de faire n divisé par 4, un quart pour le premier quartile, eh bien, nous allons faire 3 quarts de grand N. Donc 3 fois grand N divisé par 4, c'est-à-dire 3 fois 70 divisé par 4, et on trouve ici 52,5. Autrement dit, le troisième quartile, eh bien, ce sera la 53e valeur. Et donc pour trouver le troisième quartile, il ne reste plus qu'à lire dans le tableau la 53e valeur. Donc de la première à la 10e, eh bien, la valeur est 8. De la 11e à la 35e, c'est 9. De la 36e à la 51e, c'est 10. Et de la 52e à la 60e, eh bien, la valeur est 11. Donc le troisième quartile est égal à 11 cm. Autrement dit, nous avons au moins 75% des valeurs de la série qui sont inférieures ou égales à 11 cm.
et au moins 25% des valeurs de la série qui sont inférieures ou égales à 9 cm, puisque le premier quartile valait 9 cm. Et pour finir, on nous demande l'écart interquartile de cette série. Eh bien, l'écart interquartile, c'est la différence entre le troisième quartile et le premier quartile. Donc ici, nous avons 11 moins 9, c'est-à-dire 2 cm.